Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. J'aimerais partager avec vous un passage que vous connaissez tous dans l'évangile de Jean au chapitre 21 et au verset 16. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceux-ci » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes » Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Est-ce que ce n'est pas surprenant de voir Jésus poser cette question à Pierre après son reniement? Jésus l'avait prévenu de ce qui allait se passer et lui avait dit quelle serait son attitude. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise à Pierre « Comment vas-tu après ton échec ?» ou alors « Comment sont tes relations avec les autres depuis que tu as affirmé ne pas me connaître ?» ou encore « Je t'avais prévenu, Pierre ». Il aurait pu lui demander comment il envisageait l'avenir, entrer pleinement dans son ministère ou reprendre son travail de pêcheur. Les gens bien pensants ou spirituellement corrects nous auraient expliqué que pour préparer Pierre à cette grande question, m'aimes-tu? Il aurait fallu préparer le terrain, commencer par parler de la pluie et du beau temps, prendre de ses nouvelles, prendre des nouvelles de sa famille, etc. Mais Jésus n'est pas comme ça. Et il nous a appris qu'il agissait souvent à contre-pied, à contre-courant de ce que nous aurions fait. La question essentielle, centrale, c'est « m'aimes-tu » Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi? C'est comme si Jésus expliquait à Pierre, parce que si tu m'aimes, tu iras bien, Pierre. Parce que si tu m'aimes, ton avenir est assuré. Parce que si tu m'aimes, ton ministère est sauvé. Parce que si tu m'aimes de tout ton cœur, tu sauras te relever après tous ces échecs, même après ton reniement. Quand on aime Jésus, il se produit des choses extraordinaires dans notre vie. Nous et notre famille serons bénis et visités par Dieu et les doutes sur notre futur seront effacés. Cette fameuse question de Jésus à Pierre en 3 temps remet en place les priorités du ciel dans la vie de l'apôtre, mais aussi dans notre vie. Notre première vocation, c'est d'être des adorateurs du Dieu vivant et vrai. C'est aussi de faire des choses pour lui, le servir, devenir un disciple, et que notre motivation soit l'amour que nous lui portons. Nous pourrions être surpris de voir Jésus insister lorsqu'il pose cette question 3 fois. Mais nous devons savoir que lorsque Dieu insiste, parle à plusieurs reprises de quelque chose de précis, ce n'est pas parce qu'il bégaie, mais c'est parce que c'est important, parce qu'il y a un message important à nous communiquer. Je crois que l'on peut dire que c'est à ce moment-là que Pierre est réhabilité pour le Seigneur. Chaque fois que nous acceptons de remettre les choses dans le bon ordre, que notre vocation première, c'est de l'aimer avant toute chose, il nous relève, il nous rétablit, il nous protège, il nous secourt, il nous aide et nous donne la direction pour l'avenir. C'est à ses adorateurs qu'il réserve ce programme. Jésus n'a pas posé cette question pour culpabiliser Pierre. Et
Et peut-être que s'il te pose cette question aujourd'hui, par mon intermédiaire, c'est que nous avons une fâcheuse tendance à oublier très facilement pourquoi nous faisons les choses et pourquoi nous servons Dieu. Alors, laissons-nous ramener à l'essentiel chaque fois que cela est nécessaire. Dieu est mon essentiel et je l'aime. Et tout ce que je fais, tout ce que je vis en découle. Amen. À bientôt.